إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage du Coran. Aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau cours, le cours à Shadda. Et le Shadda, c'est ce petit signe généralement quand on voit au-dessus de certaines lettres. Ce petit signe généralement quand on voit au-dessus de certaines lettres. Donc, avant de pouvoir lire cela, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le shadda, c'est quelque chose qui, au départ, est venu pour faciliter en fait l'écriture. C'est trouvé que chez les Arabes, lorsque ils ont deux lettres qui se suivent, c'est-à-dire la même lettre qui se répète, deux lettres identiques qui se suivent, prenons ici deux bas, dont la première est sakina, c'est-à-dire pot sukun, ou la deuxième est mutaharrika, c'est-à-dire soit pot fata, kasra, dhamma, peu importe. Alors, dans ce cas-là, au lieu d'écrire deux fois comme cela, ils écrivent une seule fois, comme ceci. Du coup, lorsque je veux lire, il faut que j'ai en tête qu'il faudrait que pour pouvoir lire cela, je dois décomposer comme suit. Donc, je lirai Ummun. Ummun. Donc, lorsque vous voyez qu'une lettre porte shadda, alors c'est comme ça qu'il faut lire. C'est-à-dire que, en fait, ça veut dire que la lettre est doublée. La première portant est sakina, c'est-à-dire surmontée de sukun, et la deuxième est mutaharrika. Donc, c'est un peu cela qu'on fait pour pouvoir lire facilement une lettre qui porte shadda. Donc, on retourne au document et on essaie de lire ce qui est écrit. Donc ici, on a le bas qui porte shadda. N'oubliez pas, le shadda veut dire que le bas est doublé. Donc le premier bas portant sukun et le deuxième portant fatha. Donc ici, on dira abba, abba, abbi, ub, abbu. Donc abba, abbi, abbu, ibba, ibbi, ibbu, ubba, ubbi, ubbu, abban, abbin, abbun, ibban, ibbin, ibbun, ubban, ubbin, ubbun, atta, atti, attu, itta, itti, ittu, utta, utti, uttu, attan, attin, attun, ittan, ittin, ittun, uttan, uttin, uttun, assa, assi, assu, issa, issi, issu, ussa, ussi, ussu, assan, assin, assun, issan, issin, issun, ussan, ussin, ussun, ajja, ajji, ajju,
ija, iji, iju, uja, uji, uji, uju, uja, uji, uju, ajan, ajin, ajun, ijan, ijin, ijun. Pour rappel, il faudrait savoir que lorsqu'une lettre porte shadda, ça veut dire en réalité que cette lettre-là est doublée, que cette lettre-là existe en double. Le premier portant sukun et le deuxième portant un haraka. Donc, ça peut être un fatha, un kasra ou un dhamma. Donc, sans plus tarder, on a les exercices qui sont là. Burriza. Donc, burriza ici pour dire quoi? Qu'on a le ro qui est en double. Donc, le premier ro portant sukun, donc je vais le lire avec le bout, ça va me donner bur. Et puis le deuxième portant kasra, riza. Burriza, c'est ce qui me donne burriza. C'est pareil aussi pour hussila. Hussila, on a deux sods. Le premier sod porte en sukun et le second porte en kasra. Donc, quand je vais lire le sukun avec ce qui précède, c'est-à-dire avec le hu. Donc, ça va me donner hus et puis sila. Hussila, hussila. C'est pareil aussi pour soddaqa. Soddaqa. Là, on a le dal qui porte shadda. Alors, ça veut dire que le dal est présent deux fois. Le premier portant sukun, le second portant fatha. Donc, on va lire le premier qui porte sukun là avec le so, de sorte à ce qu'on ait sod. Et puis après, on va lire le da avec ce qui suit. Donc, soddaqa. Soddaqa. C'est pareil pour la suite et pour toutes les autres lettres qui portent shadda. C'est comme ça qu'il faut lire. C'est-à-dire que quand je vois une lettre qui porte shadda, je me dis mentalement qu'en fait, la lettre est présente en double. Donc, quand je visualise cela de cette manière-là, alors la lecture de la lettre Hippocrate devient beaucoup plus facile. Donc ici, on a addada, qaddara, kazzaba, na'ama, yadhunnu, yahuddu, jannatin, dharratin, quwwatin, karratun, su'irat, qaddamat, kazzabat, zuwijat, sujjirat, fujjirat, suyirat, uttilat, kuwirat, tattali'u, tuhaddithu, nuyassiru, humul bayyinatu, qayyimatun, ashiyatan, muzakkirun, ayyana, iyyaka, lillahi, tajalla, tasadda, tazakka, tawalla, tawwaban, sajjajan, ghassaqan, fa'alun, kizzaban, wahhajan, mumaddadatin, mukarramatin, mutahharatin, wassama'i. Donc là, on voit encore le mad avec un allongement. On a ce petit signe-là qui dit qu'on doit allonger très longtemps. Donc là, c'est 4 ou 5 temps. Donc on a dit qu'un temps, c'était le temps qu'on prenait pour lever le doigt ou baisser le doigt. Et là, on a un mad wajib al-muttasila, c'est-à-dire que et le mad, le signe d'allongement et le hamza sont dans le même mot. Mais on verra cela, Inch'Allah, plus en détail dans le futur. Wassama'i, wattara'ibi, wannashitati, wannazi'ati, wassabihati, fassabiqati, falmudabbirati, tublassarairu. Donc, je vous avais dit que lorsqu'il y a un tirage, un allongement qui précède
Le hamzatul wasl, on ne le considère plus. Donc, on va lier directement le la et ce qui suit. Et comme là, on a une lettre solaire qui est le sin, alors on le lit directement au sin. Donc, ça sera tubla sarairu famahilil kafirina bil khunnasi al jawaril kunnasi ihdina siratal mustaqim. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.